Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Trader School, la chaîne de trading dédiée au carnet d'ordre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez du beau temps, mais que là vous êtes concentrés et prêts à trader avec moi. Donc c'est parti, sans plus attendre. Donc nous voici sur le Nasdaq E-mini, voilà avec le contrat de juin, le contrat de mars est arrivé à échéance. Donc voilà, nouveau contrat, donc nouveau trade. Voilà, donc par rapport au Nasdaq, donc je vous présente un peu les graphes. Vous voyez, il y a eu, on était en période haussière, enfin en tendance haussière. Voilà, haussière, mais bon, pas énormément non plus. Là, actuellement, on flirte beaucoup avec le VWAP. Donc là, vous voyez, c'est en train de descendre. Là, actuellement, on est en train de casser le VWAP. Mais bon, les dés ne sont... Rien n'est fait en fait, rien n'est joué. Les dés sont lancés, mais rien n'est joué. Donc clairement, on va essayer de profiter de cette baisse et voir ce que l'on peut retirer. Donc vous voyez, il a pu tomber jusqu'ici. Donc on va voir ce qu'on peut tirer de cette situation. Donc voilà, nous allons rentrer dans le Nasdaq. Donc nous allons rentrer avec 10 contrats. Donc là, on est dans la partie haute du graphe. Donc 10 contrats, c'est bien. Je vais le positionner ici. Très bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer, on va voir jusqu'où il peut chuter et éventuellement profiter de cette chute en se positionnant à un niveau vraiment qui permet en fait d'accéder à des gains plus conséquents. Donc, vous voyez, il a pu descendre jusqu'ici. Voilà, il y a des zones de support à ces niveaux-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est justement voir ce qu'il peut nous proposer. Donc, je vous propose de mettre ça ici. Voilà, donc là, vous voyez, il y a cette chute, et puis là, on est en train de remonter. Donc, clairement, on dirait qu'il ne cherche pas du tout à vraiment tomber. Donc là, vous voyez, on reste au plus près du VWAP. Voilà, on est là, on monte, mais bon, il y a comme comment dire, un magnétisme qui fait que là, le marché est collé au VWAP. Donc vraiment, on va voir ce qu'on peut tirer comme dans cette affaire comme profit. Voilà, donc on attend, on va se positionner. Alors on va attendre de voir si effectivement ça chute. Voilà, donc vous voyez, il y a une belle chute. Voilà, donc on reste attentif et là on a chuté même plus qu'à l'ancien niveau. Donc là on y va. Justement ça chute et ça chute fort. Donc là, clairement en patiente, on va se positionner à ce niveau. Donc ça peut être intéressant, on achète ici. Voilà, nos 10 contrats sont positionnés. On attend. Vous voyez, on a pu chuter jusque là. Donc ça c'est intéressant. On attend. Voilà. Donc on s'est positionné. 10 contrats, vous voyez, en attente. 10 contrats. On observe l'évolution du marché. Vous voyez. Voilà, on attend vraiment quelque chose qui permette de déterminer si effectivement il va descendre. Donc voilà, il y a ce petit rebond à chaque fois qui fait que mais on attend parce qu'il y a de grandes chances qu'il chute, hein, donc c'est une question de patience. Voilà, donc là, vous voyez, alors voilà, vous voyez, et là chute brusque pour remonter encore. Vous voyez, avec le Nasdaq, rien n'est joué, hein, c'est un marché volatile, assez dangereux quand on n'est pas aguerri. Donc il faut savoir justement se positionner et puis rester attentif et vigilant. Donc clairement, on va à nouveau examiner les graphes afin de vous faire une idée. Donc là, vous voyez, hein, on est bien, on a cassé le VWAP, on est là, et puis on monte, on descend, vous voyez, ça oscille. Donc voilà, on reste attentif. Euh, donc clairement, patiente. On va patienter. Donc là, on est arrivé à ce niveau le plus bas. C'est un trade assez particulier, assez intéressant. Vous voyez, là, on est en entre-deux. La tendance n'est pas claire. On peut tout à fait chuter comme on peut tout à fait rebondir. Vous voyez, on est en entre-deux. C'est pas très clair.
même si effectivement les bougies sont rouges, mais comme on est collé au VWAP, il peut justement repartir, tout comme il peut céder. Mais par contre, au niveau de la configuration des courbes, je vous fais un petit topo. Donc là, vous voyez, on a, on a, on a chuté ici, la chute était brutale. Là, on est bien monté, et puis on a chuté ici. La chute, comme je viens de vous dire, était brutale. Puis on est remonté, remonté, on a bien monté, pas autant que là. Et puis là, tout d'un coup, on est reparti, bien qu'on ait eu cette correction, et là, on est reparti. Donc, voilà. On est reparti, mais pas tant que ça, parce que là, du coup, on est collé, scotché au VWAP. Donc, vous voyez. Alors, on patiente. Donc, rien n'est joué, rien n'est joué. Voilà, donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va se positionner. Donc, je vais mettre 5 contrats ici. Alors oui, je suis ici, donc 5 contrats. Je vais les positionner à ce niveau, au niveau où il a déjà touché, d'accord? Je vais me positionner 5 contrats ici, voyez, afin de voir justement ce qu'il va faire, ce qu'il va proposer. Donc là, vous voyez, là, la chute, il commence à chuter. Donc, ce qu'on fait, on regarde. Voilà, on va voir. Vous voyez, il chute brutalement, hein, vraiment sans prévenir, sans crier gare. Il chute. Et là, voilà, donc vous voyez, on est rentré, on a été exécuté partiellement. Voilà, voilà, on vient d'être totalement exécuté. Il nous reste 10 contrats positionnés. On va voir si ces contrats vont être pris en compte ou auquel cas on annulera et on sortira avec nos gains. Donc là, on va voir ce qu'il fait. Voilà, donc, donc là, on est avec 5 contrats, on est d'accord. Donc 5 contrats. Donc ce qu'on peut faire déjà, c'est retirer nos 5 contrats. Donc voilà, on va essayer de voir ce qu'il peut nous donner. Même si là, on va pas, je pense pas qu'on puisse monter dans les 2000 juste avec 5 contrats là actuellement. Mais voilà, c'est déjà un bon départ, un petit peu d'argent déjà de placer. Donc là, clairement, on va se positionner ici autour de 500 $. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? On dirait qu'il n'a pas pris en compte. Alors, voilà, vous voyez, on est dans les 500. On se positionne ici. Voilà, pour sortir, vous voyez. Super. Voilà, vous voyez, on est sorti de position, mais on continue le trade. Donc, on est sorti au bout de 7 minutes. On va continuer le trade. Donc, on va regarder ce qu'il peut nous proposer. Donc là, vous voyez, on est bien loin. On est bien loin, bien loin. Donc, on va annuler ici. On va remonter, mais pas trop, pas tant que ça, histoire de ne pas être surpris. Là, je vais positionner mes 10 contrats. Vous voyez, donc 10 contrats. Pas 100 mais 10. Donc on ne va pas se laisser surprendre, on va vraiment se positionner quand il va chuter et là, vous voyez, rentrer en position. Donc je reste vigilante. Parfait, donc là vous voyez il chute et puis donc là il revient, on va se positionner, voilà, on attend, voilà, vous voyez, c'est ça, c'est ce qu'on voulait là, c'est ce qu'on voulait, voilà. Donc on va se positionner ici, d'accord? Voilà, on est prêt, presque, on est presque au bout, on peut être exécuté, donc on reste attentif. Voilà, vous voyez, on vient de rentrer sur le marché, donc ça c'est parfait. Voilà, donc ça c'est excellent. On va attendre de voir ce qu'il peut nous donner. Là, vous voyez, on attend. Je pense qu'on sera bien récompensé parce qu'on a bien attendu la chute. Donc ça c'est vraiment très très bien. Ça, vous voyez, il a bien chuté. On reste attentif. Et puis auquel cas, s'il chute, ben, on rajoutera des contrats. Voilà. Donc voilà, vous voyez, on attend. On va le laisser remonter tout doucement. Je pense qu'il peut nous donner quelque chose d'assez sympa. Donc on reste attentif. Là, vous voyez, il a chuté. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va rajouter peut-être 5 contrats supplémentaires. Voilà, donc on va se positionner ici. Voilà, donc on va se positionner là. On va voir ce qu'il va nous donner, s'il est capable d'arriver à ce niveau. Voilà, donc apparemment, il ne s'est pas décidé. On regarde. On va voir.
espérant qu'il tombe pas trop bas non plus. Vous voyez, on vient d'être exécuté. Parfait. Donc là, on attend qu'il remonte, voilà, et qu'il nous donne quelque chose de vraiment sympathique. C'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on veut de toute façon. Donc là, vous voyez. Donc clairement, on va vraiment profiter de cette hausse quand il aura monté. Là, vous voyez, il cherche, il se cherche. Voilà, on est dans la zone haute, on flirte avec les gains. Donc, on reste attentif, on reste concentré. D'accord. Voilà, vous voyez, on va repartir. Donc, voilà, on reste attentif. Oui, on reste attentif. Voilà, il peut nous donner quelque chose de sympa. Donc voilà, on reste concentré. Alors, on se prépare. Donc, on a bien... Alors, là, on a 15 contrats. Donc, vous voyez, quelque part, c'était une chance aussi pour moi de corriger ça. Je suis tellement concentrée que j'ai pas fait attention à la barre indiquant le nombre de contrats. Donc, vous voyez, là, on est en train de monter. Là, donc, ça, c'est sympa, c'est super. Donc, là, c'est top. On va profiter, on va se positionner ici. Là, on est monté dans les plus hauts. On va voir ce qu'il peut nous donner. On va peut-être se mettre là. Voilà, histoire d'être exécuté. Et voilà, de rentrer avec quelque chose de bien. Alors, il peut nous donner satisfaction, je pense. Voilà, on reste vigilant. Bon, apparemment, il semble ne pas vouloir monter plus haut. Donc, voilà, super, on est partiellement. Et là, on a été totalement exécuté en 12 minutes. Donc, c'est-à-dire 5 minutes après justement être rentré en position, enfin avoir fini le premier trade. Donc, vous voyez, en 12 minutes, on a obtenu, donc je vais vous montrer la position. Donc on a obtenu 2800 $ en 12 minutes. J'espère que ce trade vous a plu. Voilà, n'oubliez pas de liker, partager et puis commenter bien sûr, nous faire part de vos appréciations par rapport au trade. Et puis si vous n'êtes pas d'accord, qu'est-ce que selon vous on devrait améliorer? Vos remarques et vos suggestions sont les bienvenues en barre de commentaires. En barre de commentaires, on sera ravis d'y répondre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour votre attention. À très bientôt.